Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique qui concerne donc la prospection de terrain, puisque vous êtes nombreux à me demander, dans le cadre du démarrage de votre activité, euh, comment il faut faire pour prospecter un petit peu sur le terrain, quelles sont les petites astuces. Alors c'est pas bien compliqué, effectivement, dans votre organisation hebdomadaire, vous devez partager votre temps entre la sélection de vos annonces sur votre secteur et bien évidemment la prospection téléphonique et un petit peu de prospection terrain, puisqu'il faut conjuguer les deux pour être performant et avoir une connaissance parfaite du marché sur son secteur. Voilà, et en tous les cas des biens immobiliers qui se vendent sur votre secteur. Alors, la prospection terrain, bon, bien sûr, vous devez vous munir des outils de communication nécessaires pour laisser une trace lors de votre passage et de votre prospection active sur le terrain, notamment vos cartes de visite, vous en prenez suffisamment. De toute façon, si vous vous déplacez en voiture, vous devez avoir obligatoirement un bloc-notes avec stylo dans votre véhicule, hein, parce que si vous recevez des appels ou si vous avez des appels à passer, il vaut mieux avoir quelque chose pour noter, hein. Donc voilà, alors même si vous avez le téléphone, mais travaillez un petit peu à l'ancienne quand même, c'est bien d'avoir aussi un petit bloc-notes, il y aura toujours des notes à prendre. Voilà, donc vous avez carte de visite, flyer, tout ce que vous voulez à disposition en stock dans votre véhicule, si, ou votre scooter, votre deux roues, si vous êtes en deux roues, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous allez sur votre zone donc, de travail et puis vous fonctionnez un petit peu par secteur. C'est pas la peine de faire 10 km dans la journée. Vous allez visiter bien sûr les commerçants de votre secteur. Vous allez vous présenter, vous demandez si vous pouvez laisser des cartes de visite et donc une petite plaquette ou un flyer si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, et que votre agent immobilier ne vous l'a pas fourni, ou votre réseau ne vous fournit pas ça, bon, il faudra vous essayer de créer quelque chose vous-même, je l'ai déjà dit dans une vidéo, pour avoir un outil de communication à laisser, et éventuellement vous pouvez en faire un supplémentaire, par exemple, où vous indiquez une estimation gratuite. Bon, c'est vu et revu, mais ça peut toujours fonctionner pour une clientèle qui souhaiterait avoir l'estimation donc de son bien immobilier, maison ou appartement, et ça pourrait être donc un premier contact en vue d'avoir une estimation gratuite chez un futur nouveau vendeur. Voilà. Donc, alors bien sûr, vous visitez les commerçants, vous allez prenez les réflexes quand vous allez faire vos courses en dehors de la prospection terrain que vous faites, mais par exemple quand vous allez au supermarché, vous avez toujours des panneaux d'affichage avec quelques affichettes, quelques annonces, recherche femme de ménage, babysitter et tutti quanti. Mais vous avez aussi des gens qui proposent leur appartement à vendre ou à louer si vous faites de la location. Voilà, donc vous pouvez relever tout ça. Vous faites une photo avec votre appareil photo de la petite affichette qui se situe donc dans le panneau d'affichage du supermarché à l'entrée en général à droite. Vous avez bien sûr également la même chose au tabac, à la pharmacie, voilà, donc un peu tous les commerces, vous avez sur les comptoirs, vous regardez, ou sur au dos de la caisse, des petites affichettes. Moi personnellement, quand j'allais, par exemple, puisque je suis fumeur, quand j'allais au tabac chercher des cigarettes et que je voyais une affichette, genre à vendre 4 pièces, machin, j'arrachais l'affichette, voilà, le post-it ou la petite affichette là, qui était collée au dos de la caisse, je la prenais, voilà, je la prenais. Je la prenais comme ça, voilà, tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas d'autres agents immobiliers qui peuvent voir le bien. Et puis je la gardais, puis bien sûr vous contactez le propriétaire derrière, hein. Vous faites votre boulot donc de négociateur immobilier, et vous contactez donc la personne qui propose son bien immobilier sur le marché. Alors, quand vous vous baladez, vous levez un petit peu les yeux quand vous êtes en centre-ville, par exemple, et puis vous prenez l'habitude et le réflexe de voir les quelques panneaux qui sont en général réalisés à la main d'un propriétaire vendeur qui va l'afficher donc sur son balcon ou sur sa vitre. Vous pouvez avoir par exemple vent appartement, alors on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas si c'est un 2 pièces, un studio, un 5 pièces et tutti quanti, mais vous pouvez avoir des panneaux qui sont directement posés
sur les façades par les propriétaires eux-mêmes pour indiquer qu'ils vendent leur appartement. Bon, après il faudra voir, hein. Ça c'est pas... Bon, voilà, mais en tous les cas, c'est une technique de prospection. Prenez l'habitude de regarder un petit peu en l'air quand vous promenez pour identifier ça. Vous prenez une photo ou en tous les cas, vous relevez le numéro de téléphone, mais vous relevez aussi l'adresse de l'immeuble, hein. Parce que si vous prenez ça 2 jours après, vous ne savez plus où vous avez vu le panneau, si vous en avez relevé une dizaine dans la journée. Donc il faut être un petit peu organisé. Et puis vous notez, encore une fois, vous prenez la photo ou vous notez le numéro de téléphone que vous avez vu. En général, c'est fait à la main, mais après, ça, attention, ça peut être aussi, il y en a qui investissent un peu d'argent, ils vont faire une bâche ou un panneau. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui proposent la réalisation de panneaux à vendre avec un numéro de téléphone portable pour les propriétaires aussi, hein, pas que pour les agences. Donc voilà, alors, pour les panneaux d'agence, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de relever les coordonnées pour appeler le professionnel, hein. Ça, vous l'excluez. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question s'il fallait aussi appeler les agences. Dans le cas de la prospection téléphonique, non, vous appelez les particuliers, hein. Donc voilà, en tous les cas, vous regardez un petit peu tout ça. Bon, après, il y a d'autres indicateurs aussi. Voilà, votre réseau d'apporteurs d'affaires, pourquoi pas des gardiens d'immeubles. Bon, je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins de gardiens donnent des informations. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu dans le secret et ils ont peur que le copropriétaire que vous avez contacté, si vous lui dites par erreur que c'est le gardien qui vous a donné l'information, que le gardien se fasse donc un petit peu taper sur les doigts par le copropriétaire. Donc de plus en plus, il devient difficile d'avoir des informations par les gardiens d'immeubles qui sont plutôt réticents et font barrage. Voilà. Bon, enfin, il y a encore certaines villes où ça doit bien fonctionner, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Évidemment, quand vous démarrez votre activité, également, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, vous allez rencontrer l'ensemble des acteurs affiliés au secteur de l'immobilier, par exemple, notamment bien évidemment les notaires. Vous sélectionnez quelques notaires que vous allez rencontrer et déposer votre carte de visite, ne serait-ce que pour vous présenter en tant que nouvel acteur sur le marché de la transaction immobilière, et ça vous permettra de présenter votre agence ou le réseau pour lequel vous allez travailler. Vous allez vous présenter également sur les courtiers immobiliers, que ce soit des réseaux nationaux ou des sociétés indépendantes, hein, puisque c'est eux que vous allez consulter pour la recherche et l'étude de projets de financement immobilier pour vos futurs acheteurs. Donc c'est important de les connaître. Ils peuvent également vous apporter quelques affaires. Bon, voilà, après ça c'est une question d'affinité, puisque évidemment ils sont sollicités par toute la place. Vous allez voir quelques artisans, les diagnostiqueurs immobiliers également, et puis dans un premier lieu, dès le démarrage de votre activité, vous, bien sûr, allez voir, vous en parlez autour de vous, à votre réseau de connaissances, vos amis, les membres de votre famille, vos anciens collègues de boulot, si vous avez quitté votre boulot, votre taf, et que pour aller dans l'immobilier, vous en parlez à vos ex-collègues aussi, on dira « Ouh, coucou, j'ai démarré une nouvelle activité, je suis agent mandataire dans l'immobilier où je viens de monter mon agence immobilière, et voilà, si tu as des biens à vendre, ça m'intéresse, je te commissionne à hauteur de 5 ou 10%, puisque vous pouvez parfaitement le faire, vous avez le droit. Voilà, fiscalement, il n'y a aucun souci pour ceux qui diraient le contraire, vous avez le droit de commissionner, je crois qu'il y a un montant de 1 200 €, il me semble 1 000 ou 1 200 € par an, net d'impôts, entre guillemets, vous pouvez rebasculer au titre d'apporteur d'affaires, donc la personne qui vous aura effectivement ramené une affaire et que vous avez vendue. Ne perdez pas trop de temps sur les acheteurs, puisque évidemment, hein, ce qui compte, c'est de rentrer des mandats de vente et des biens immobiliers pour constituer votre portefeuille pour faire des ventes. Donc les acquéreurs, ils cherchent un jour, le lendemain, ils ne cherchent plus. Bon, voilà, quand ils ont trouvé, ils ne vous donnent pas signe de vie. Bon, voilà, donc focalisez-vous sur la rentrée de biens, sur la rentrée de mandats. Il y a une vidéo qui vous explique sur les prospections téléphoniques. Et pour ceux qui souhaitent démarrer dans l'immobilier, je vous invite à bénéficier de plusieurs années d'expérience, notamment d'accéder directement à l'ouvrage RSV, qui est un manuel qui fait 110 pages, dont vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site cefrancetv.fr avec le programme, et vous allez gagner 5 à 10 ans d'expérience dans la transaction immobilière, puisque bien sûr, c'est un gros conseil et astuce
qui va vous aider en ce qui concerne la prospection d'annonces, le type de bien qu'il faut vendre, la prospection téléphonique, la prospection de terrain, la négociation, le budget global d'acquisition, etc., etc. Voilà, hein, jusqu'à la signature de l'acte authentique et le suivi donc des acquéreurs pour leur dossier notaire, leur dossier bancaire et tutti quanti. Voilà en ce qui concerne donc la prospection terrain, très important, il faut en faire, bien sûr, vous en faites un petit peu toutes les semaines, de façon organisée. Vous faites déjà un secteur, si vous êtes par exemple en centre-ville, bah, vous faites déjà un quartier, vous faites un autre quartier la semaine d'après, bah, voilà, donc ça nécessite un petit peu d'organisation, mais bien sûr, plus on est organisé dans ce métier, plus vous allez donc avoir des contacts, plus vous avez de contacts, plus potentiellement vous allez avoir donc des rendez-vous, et puis plus vous avez des rendez-vous, bah, plus vous allez rentrer de mandat, c'est une évidence. Voilà, hein, c'est mathématique, et plus vous avez de mandats, plus vous faites de ventes. Voilà, encore faut-il après avoir des mandats qualifiés, je le rappelle, c'est extrêmement important. Donc focalisez-vous sur une bonne prospection active dès que vous démarrez dans votre nouvelle activité, en conjuguant donc votre prospection terrain et votre prospection téléphonique en vue d'avoir des rendez-vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve sur les espaces sociaux, sur la page Facebook pour les nouvelles vidéos. Vous pouvez, n'hésitez pas à liker bien évidemment les vidéos sur YouTube. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui va s'afficher. Vous nous retrouvez sur la page Facebook. Vous n'hésitez pas à poster des commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager les vidéos autant que vous souhaitez. N'ayez pas peur, faites-le un max. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, vous envoyez un email à compromisexpressfrance@gmail.com et je prendrai le plaisir de vous y répondre dans les meilleurs délais. À bientôt. Bonne vente.